Et tout le monde, alors pour les petits amis de Twitch, bah, ça enchaîne, et pour les petits amis de Patreon, bah voilà la dernière partie de la peinture simple. Et là on va s'occuper, donc je vais vous montrer, on va s'occuper de toutes les armures qu'on voit ici, tac, tac, les éléments d'armure là, tac, tac, tac. Tout ce qui n'est pas métallique mais rouge, ok, ici aussi avec un casque, avec le casque bleu ici. Et on s'occupera du métal après, de toutes les petites, on va dire les pics qu'il y a sur le ballon, les pics ici qu'on avait commencé, bon, etc., etc. Donc, on va faire le rouge. Donc, le rouge, on va prendre sur un rouge assez foncé, donc marron Royal Navy et vermillon rouge champ. Donc, on fera une combinaison des deux. Alors, pour le chiffre, je sais pas si je referai le chiffre comme vous voyez un petit peu sur sur le dessin. Peut-être, mais je le ferai sûrement hors stream. Je me suis même quasiment sûr qu'on le fera hors stream. Parce que ça va prendre une bonne demi-heure, je pense, mais c'est pas super sympa à regarder en fait. Hop, allez go. On va faire une base un peu plus foncée. Alors qu'on se loupe pas ici. Donc j'ai pris un pinceau avec un bout un peu plus plat. Oh, d'ailleurs il commence à mourir, parce que ça permet de bosser des grandes zones et c'est beaucoup mieux. Vous avez plus de réserve dans votre pinceau et vous pouvez bosser des plus grandes zones qu'avec un petit pinceau. Surtout qu'on est sur de la pose de, sur la pose de base, donc on fait quelque chose de propre. Donc une base, plus la base elle est propre, plus vous allez facilement peindre derrière. Là ça vous permet de peindre en une fois la zone, c'est beaucoup plus facile. Alors vous prenez pas la tête à pas déborder, on va pas vouloir déborder, il suffira juste que vous changez de pinceau, et ça sera plus facile. Et le pinceau, comme il est bien chargé, vous pouvez faire de tout plein de zones comme ça. Alors le pinceau là, il va commencer à être un peu gros. Donc toujours, vous avez vu, je fais un petit peu de mélange avant de poser ma peinture ici. Je prends le plus foncé et le plus clair. Et je fais ma base, ça me permet comme ça d'aller au plus clair et au plus foncé après. Est-ce qu'il y a une pièce d'armure là-dessous? Non, ouais, c'est une pièce d'armure, ouais, c'est une pièce d'armure. Ok. Une autre pièce d'armure autre part, non? Il y a le 13 là, mais je suis pas sûr. Pour l'instant, on verra. Hop. Donc on va pas attendre que ça sèche. Vous savez comment je fonctionne, hein. Permet de corriger. Bon, il y a des endroits apparemment. Ah, j'avais oublié de faire le gant là. Bah, le métal du gant tout du moins. Ok. Ça, vous pouvez presque le faire avec toutes les peintures, les bases comme ça. C'est juste après les dégradés ou les mises en lumière plus fines sont toujours un peu compliquées avec. Il y a plein de peintures où vous pouvez pas travailler comme ça. Parce que soit il est trop épais, soit il est trop pigmenté et saturé, donc ça peut poser des soucis.
surtout si vous voulez faire des jolis dégradés, des super contrastes et autres, ça peut poser de soucis. Pas trop que je travaille sur le dessous, ce qui prend un peu moins de lumière. Et maintenant, le rouge pur. Alors comme c'est, comme je vous dis, comme c'est pas entièrement sec, c'est beaucoup plus facile à poser. Alors de temps en temps, je la passe par la bouche quand le pinceau il devient trop sec en fait. La peinture devient trop sèche. Mais faut pas vraiment le faire. Moi, c'est un truc que j'évite de faire, mais moi je le fais de temps en temps. Il faut éviter de le faire. Ok. Je nettoie bien le pinceau. On va passer une étape de séchage. Donc la peinture dans le frais, c'est vraiment une technique qui vous permet d'aller extrêmement vite, de faire des jolis dégradés. Hop. Je vois des petites corrections à faire, maintenant que ça sèche. Ah, un peu plus d'eau dans mon mélange, je suis trop sec là. Alors moi je ne veux pas aller trop loin dans le jaune, parce qu'il y a déjà un rappel de jaune en fait dessus, avec les insignes de Bad Moon là. Je compte pas en remettre. Donc je vais bosser plus sur la saturation des couleurs que sur l'éclairage en lui-même. Là vous pouvez voir que les arêtes je les fais un petit peu plus rouges. Pas parce que ça doit être plus rouge, mais ça me paraît un peu plus logique. Par contre j'aurais bien voulu prendre un peu plus foncé. Peindre l'épaulette séparément, mais bon, le problème c'est que la figurine elle est arrivée. Elle est arrivée montée. Montée et green stuffée en plus, donc c'est un peu plus chiant à bosser. Salut! Et hop, on va aller chercher le rouge noir pour les bosser sur l'ombrage. Il me reste du rouge cuir là, de tout à l'heure, ouais. Je mets un petit peu de vert là, hop. Pour corriger un peu. Vu que tout est dans ma palette, pareil. Il y a une petite lanière ici. On va mettre de la même couleur que les autres lanières qu'on tenait sur la figurine. J'espère que vous voyez ce que je fais, parce que c'est toujours un peu compliqué de mettre sous cam. Ok, ça me va. Donc là on peut corriger un petit peu. Je remets un peu de noir à quelques endroits. Ok.
on va prendre du noir et on va commencer à faire des choses un peu plus sales. Moi ça va, tranquille, tu vois, je fais mes tutos. Je mets la peinture sur la figurine et la peinture sur la zone que je veux faire et je la dilue. Comme je vous l'ai dit, mon rouge sera sûrement le truc le plus clair, alors peut-être avec un petit peu de couleur chair pour les éclaircies, les dernières éclaircies, mais je veux pas aller jusqu'au jaune. Donc il faut absolument que je contraste un peu plus. Ok, impec. Un peu sur du gland aussi. Ok. Allez, on va remettre un petit peu sur les pompes. Et après on va passer. Voilà, il est plutôt pas mal comme ça. Excusez-moi, je suis enrhumé. Et on va passer au, comment ça s'appelle, au casque. Donc on va prendre du bleu et du bleu vert, c'est une sorte d'émeraude. Un petit peu, vous la caméra, vous verrez peut-être même pas la différence, je pense. Oula. Tout ça pour le casque, oui. Donc ce pinceau là, je vous dis, c'est un pinceau qui est abîmé, c'est un double zéro qui est abîmé. Et qu'il n'y a plus la pointe, mais quand vous appuyez, il est vraiment super plat et c'est vraiment bien. Ça permet de bosser des jolies zones. Donc je vais peut-être sortir un peu beaucoup de couleurs par rapport à ce que je vais faire. Ok. Le noir. Après ça dérange pas si ça déborde un peu le noir s'il va sur le métal. Ça dérange pas, ça fera juste de l'ombrage supplémentaire. Ok, bon ça me paraît bien. Je vais retravailler un peu le noir à quelques endroits. Ça contraste un peu mieux et on va passer au métal. Des petits impacts que je vais augmenter là. Et le dimanche après-midi, on fera beaucoup ça, parce que le dimanche soir, je stream pas. Je ferai pas mal le dimanche après-midi pour les tutos comme ça. Bon, même si vous savez, j'en fais beaucoup dans la semaine, mais enregistré pour le Patreon, comme ça, vous les avez lundi matin. Pour les abonnés, les abonnés de la chaîne, vous avez toute la semaine pour regarder justement les tutos qui restent sur la chaîne. Pour ceux qui n'ont pas mis un copec et qui n'ont pas mis une thune pour m'aider à avancer, vous avez juste à regarder le dimanche et être en live. Bande de rapias. Je sais que c'est... Il y en a certains qui regardent. Hop, bon voilà, c'est pas trop mal. Il y a des impacts là-dessus ou pas là? J'ai un doute. Là, je crois qu'il y en a un tout petit là. Voilà. Donc là, on en profite pour faire les linings du casque.
Hop, on enlève le superflu. Ce qu'on appelle le coup du pouce. Ok, impec. Donc je corrige un peu tout en même temps. On a quoi? On a 15 minutes. Oh, on a encore une bonne quinzaine de minutes pour bosser. Donc là, on va récupérer le noir et on va commencer justement à faire les linings entre les éléments pour bien discerner tout ça. Dans les écailles, je les ferai hors stream hein, parce que c'est trop long à faire les écailles. Surtout en stream pour vous montrer, c'est vraiment. Donc là, on travaille les bases des picots en noir et après, on les fera en métal. Ça me paraît pas trop mal. Je rappelle que c'est de la peinture simple, hein. Je vous montre les tutos peinture simple et après moi je retravaille après 1 ou 2 heures, tout dépend de la difficulté de la figurine. Je pense que là, je vais avoir peut-être 1 heure et demie à travailler par-dessus pour bien redifférencier tout ça. Il me reste du vert de tout à l'heure, ouais. Parce que là, vu que les doigts je les avais pas finis parce que j'avais pas fini le gomme en fait. Ok. Ok. Et on va faire, on va sécher, on va mettre un petit shade de protection, celui-là qu'on a utilisé tout à l'heure, sur l'armure rouge en elle-même. On sèche tout ça, hop, on va peut-être reculer un petit peu plus, voilà. Donc on va utiliser le shade qu'on avait utilisé, donc le strong. Bon, il n'y en a plus, ça a séché, on va le reprendre. Donc le strong ici, on va le mettre sur armure, sur le casque. Comme ça, on va le laisser sécher pour que ça brille un petit peu. Vous voyez, hein, comme je vous ai expliqué, sur l'armure ça dérange pas trop. Et comme ça, on va pouvoir travailler les métaux. Ah merde, vous voyez pas. Voilà, hop. Petite dilution, elle est là. Je bosse sur les métaux. Ça permet de bien protéger avec le médium qui est à l'intérieur du shade. Et ça donne un semi-brillant et une armure qui est pas trop, qui est pas trop illogique en fait. Et que je trouve même plutôt logique. Ça vous donne une, je vous dis, moi, une armure beaucoup plus sombre, comme je vous expliquais tout à l'heure. Je voulais pas la tirer jusqu'au jaune ou au orange ou au blanc par exemple, parce que je préfère que le troll en lui-même soit beaucoup plus clair et que les armures et que les éléments par-dessus soient beaucoup plus foncés. Ok, donc là, on laisse sécher parce que je veux un côté brillant, comme je vous expliquais, et on va bosser nos métaux, les derniers qui restent. Donc, j'utilise le silver, le métal. Alors, il y en a qui disent beaucoup qui n'arrivent pas à le positionner, je comprends pas, je sais pas ce qu'ils font avec. Moi, j'arrive facilement à le poser sans aucun problème. Et bon, c'est juste que c'est un peu plus liquide, c'est peut-être pour ça que ça dérange quelques-uns. Mais la pose est quand même vachement facile, hein. Et les pigments sont super forts. Et donc je vois pas où est le problème. C'est peut-être une habitude peut-être. C'est vrai que vous avez, j'ai des gens qui me disent un petit peu par rapport à la sous-couche que je mets, qui est donc un primeur, et ils ont un peu le problème de que c'est trop lisse, ils n'arrivent pas à peindre dessus, que la peinture accroche pas. Et en fait, c'est parce que vous peignez trop dilué ou vous peignez trop des grosses zones sans comprendre comment fonctionne la peinture sur un support lisse en fait. Et je vous accorde que ça pose aucune espèce de problème, hein. De toute façon, vous pouvez le voir, hein, là je suis en train de le poser. C'est sorti du pot, je ne l'ai pas attendu qu'il sèche spécifiquement.
Et on bosse quelques endroits de l'armure, justement les impacts ou autres. Et là justement avec le silver, comme il est très très clair, ça va être bien sympa à bosser sur le rouge qui est très foncé. Ah, par exemple, j'ai pas très bien peint le dessous là. Qu'est-ce qu'il me reste du rouge? Hop. Ah, ok. Ça c'est sec ou non? C'est pas sec, c'est juste que j'ai pas pris la peinture. Ok. Donc là, on bosse les impacts en silver. Donc exclusivement les arêtes, les impacts violents qu'il peut y avoir sur la figue, qui sont des impacts aussi logiques, hein. On va pas aller chercher des impacts qui n'existent pas. Il y en a beaucoup qui font ça parce que ils n'ont pas aimé trop leur dégradé ou tout simplement par flemmardise et avoir quelque chose de joli, ils préfèrent mettre des gros coups de pinceau de noir ou de métal pour faire croire aux battles de mage. Mais les battles de mage, ils sont pas logiques, ils sont pas beaux, hein. Je vous le dis comme ça au cas où, hein. S'ils sont pas logiques, ils sont pas beaux. Donc là, je suis content, mon armure est plutôt bien foncé rouge comme je vous avais annoncé. Et, et voilà, je trouve ça beaucoup plus fun en fait, un peu plus foncé. Surtout que les deux figurines en elles-mêmes sont assez claires. Hop, on va prendre le pinceau, on va le mettre dedans et on va l'éclater un petit peu. Voilà, on va l'éclater un petit peu le pinceau. Et on va faire des micro-dommages. Alors là, c'est pas à l'encontre de ce que je disais avant, que les dommages pouvaient partir un peu n'importe comment, mais là, on rajoute justement de la texture de dommage qui n'y est pas. Après, si on doit faire des signes, par exemple, des numéros ou des sigles, on le fait après et après on le recouvre avec un shade bien sympathique. Bon, bah voilà. C'est bien sombre. Ça me plaît. Ah, je fais. Alors, le problème, c'est quand on peint du métal en dernier, vous avez plein de pigments de métal dans votre godet et dans votre pinceau, ce qui peut être très chiant. Parce que là, j'ai vu une petite erreur où j'ai été mettre du rouge sur la peau ici. Hop. Bon, bah ça me paraît pas mal. C'est une figue bout de bol. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, est-ce que j'ai oublié des trucs? Oui, j'ai oublié quelques endroits où on passe un petit peu à la phase de correction. Regarde, il y a des petites erreurs un peu partout. Donc là, je retape un petit peu le vert. J'avais oublié que là, il y avait des boucles d'oreilles que j'avais pas faites. Et je vous dis, hein, l'étape d'après, c'est vraiment l'étape de finition, d'éclairage et de correction. Donc là, par exemple, il y aura du... Il y aura un petit peu de correction. Donc là, on n'avait pas utilisé de silver sur le métal, là. C'était un shade, je pense. C'était une base sans shade. Bah, une base avec shade plutôt.
Ok, bah ça me paraît pas trop dégueu. L'armure rouge comme ça foncée, moi ça va à l'encontre un peu de tout ce que les gens peuvent dire. Ouais, faut que ça brille, faut que ça tabasse. Non, justement, tu mets que des endroits, que certains endroits qui brillent, et tous les autres, tu les regardais. Le cuir, par exemple, du ballon est complètement différent du cuir de la pompe, que le visage. Tout ça, c'est une texture différente. Donc plus ou moins brillant, plus ou moins mat. Bon, voilà, ça me plaît. Hop. Là, le vert qu'on n'avait pas très bien bossé. Là, ici, qu'on n'avait pas travaillé parce que on avait le casque. Donc là, on va resaturer en prenant notre camo. On va reprendre celui-là. Hop, camo vert clair. Et on va resaturer un peu les couleurs qui seraient un peu passées, qui seraient un peu pastel et qui auraient un petit peu disparu. Donc on prend le petit pinceau parce qu'on bosse que des petites zones. Et donc on va resaturer toutes les couleurs pour bien avancer sur la peau. Pour enfin faire les écailles. Et comme je vous dis, ça, les écailles, je les ferai hors stream. C'est beaucoup trop long à vous montrer. Il y en aura plus une tonne et demie. Et moi, je veux les faire à la lumière du jour. Donc, il y en a un tas qui est des caillons. Pareil, je repeins pas tout, hein, je repeins juste les zones qui ont eu quelques soucis de teinture, des petites taches ou qui ont été un petit peu désaturées. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Donc c'est bien, c'est qu'avec cette peinture qui ont des pigments très fins, la PA, ça vous permet de faire ces petits travaux comme ça après. Parce que c'est pas trop, comment ça s'appelle, c'est pas trop envahissant, c'est pas ultra trop saturé. Donc vous pouvez faire plein de trucs sympas. Surtout vous le diluez, vous faites un glacis, voilà, etc. quoi. Donc, plutôt il est pas trop mal ce troll. Il me reste du gris-pierre, oui. On va bosser un petit peu. Voilà, les arêtes des pompes. Et donc ce sera la dernière série de Blood Bowl que je vais faire et après je vais faire du comment ça s'appelle de la Warband. Ensuite là pour rebosser un petit peu le bois. Donc là maintenant qu'on a posé toutes nos peintures, bah, on va bosser toute la saturation, la désaturation et le côté et le côté et le côté cleanage. Maintenant que tout est sur la figurine, tout est coloré sur la figurine, bah, c'est plutôt cool. Donc on va rendre lisible des endroits qui l'étaient un peu moins, etc. Donc c'est vraiment, moi c'est la partie que je préfère, c'est-à-dire la partie où on donne vie vraiment à la figue. Donc là j'ai mis la peinture, j'ai un petit peu dilué. Et moi c'est ce qui me fait kiffer, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime en fait repeindre des figurines qui sont déjà peintes ou qui ont déjà les bases de peinture. Et voilà, bah, au début, il y a 4-5 ans en arrière, quand je faisais un petit peu d'armée et qu'on était plusieurs ici, bah, je faisais peindre les bases euh, par les gens ici qui avaient un peu moins de niveau et moi je finissais. Donc ça nous permettait de faire des bien avancer sur beaucoup de peintures. Et les bases, je les faisais faire. Il y en a qui faisaient tel type de base, les autres ils faisaient tel type de base. Il y en a qui fait les métaux. Il y en a, voilà, c'était une machine quoi, tout simplement. Et voilà, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite et, euh, et de. Mais bon, j'ai arrêté de faire les armées, c'est trop.
Ça prend trop de temps et c'est pas du tout rentable, hein. Mais vraiment pas du tout. Surtout quand vous déclarez. Là, j'en vois qu'il y en a qui font des armées. Je sais même pas comment ils font pour vivre. Déjà, moi, quand vous vous plaignez et que, en fait, le salaire que vous versez n'est pas assez suffisant pour payer des impôts dessus, c'est-à-dire que bon, bah, vous êtes pas à l'abri de perdre tout, quoi. Tout simplement, hein. Bon, bah, je sais que mon client va être content. Il va venir chercher ça dans 2 jours. Attendez, là, on est dimanche. Il vient mercredi. Ouais, j'aurai le temps de le faire. J'aurai le temps de finir. Il faudra que je fasse le socle. Je vais faire les 2 socles en même temps. C'est-à-dire, hop, le socle de celui-là est là. Donc, un héros, les héros, les deux, hein. Les deux que j'avais à faire. Et j'aurais plus de Blue Ball à faire. Ça, c'est cool. Allez, on va mettre un petit glacis rouge pour resaturer un petit peu à certains endroits. Et en fait, en remettant du rouge comme ça sur ce qu'on a mis en métal, ça fait comme si vous faisiez une peinture candy en fait, et c'est vraiment très fun. Et ça représente bien le fait que l'armure était bien rouge avant, et qu'elle a été peut-être repeinte plusieurs fois, etc., etc. Que la base est donc bien du rouge sur du métal. Là, comme je vous dis, on resature tout, c'est-à-dire on repousse les couleurs, on augmente le visuel du contraste aussi en reposant du blanc, du gris, du noir, etc. Ok, impec. Bon, bah les petits amis, on aura fini ce troll. J'espère qu'il vous aura plu. Donc toujours sur cette peinture simple, hein, je vous ai dit, hein, ça fait 4 ou 5 parties, je sais plus. Et donc je vous dis à la prochaine. Les petits amis de Twitch, moi je continue. Les petits amis de Patron, des bisous. Merci de rester abonné. Et à ciao. Ciao tout le monde.